Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre. On commence avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Allez, c'est parti. Et pour vous accompagner, nous avons la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Bon, vous allez être inspiré cette semaine, y voir clair, être connecté, on va dire. Allez, poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Et à la coupe, nous avons les amoureux et le 6 de bâton. Alors c'est 2-6, hein, on retrouve quand même de la stabilité. Bon, il y a un choix à faire avec votre cœur, sur lequel on a une petite hésitation, mais qui va vous apporter la victoire, le succès, le triomphe. Vous allez vraiment être reconnu par vous-même, par vos pairs. Enfin, vous passez la ligne d'arrivée en premier. C'est chouette, le 6 des bâtons, c'est vraiment la réussite, hein. Il y a un choix à faire. On l'a bien là, le choix, mais on retrouve là. Mais vous avez trouvé votre voie. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses à laisser derrière vous, mais vous savez vraiment vers quoi vous allez. Vous avez des nouveaux projets, vous les mettez en place. C'est quelque chose qui est destiné à réussir. Pour autant, on, on ne bouge pas spécialement cette semaine. On est un peu à l'arrêt. On étudie. On étudie une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. On regarde un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Toujours est-il que ça présage juste derrière un grand changement. On va dire c'est un reset, hein, une remise à zéro. Il y aura l'avant et l'après. Pour l'instant, c'est encore un petit peu confus, ou alors c'est par rapport à vos émotions. Faites vos choix avec votre cœur, vos ressentis. Ça peut être par rapport à un projet, à la famille, au passé. Mhm. Il y a bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Quelque chose que vous souhaitez fortement. C'est chouette, hein. Alors, début de semaine, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un peu la nostalgie. C'est le passé. C'est le fait peut-être de qu'on vous invite à ne pas être spécialement, oui, dans la nostalgie, à ne pas idéaliser ou justement assombrir quelque chose du passé. On vous invite à être dans le moment présent, à écouter vos ressentis, vos émotions. En milieu de semaine, on a encore une fois le choix. Le 2 d'épée, on a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. Avec ce 2 d'épée, je le dis assez souvent, faites vos choix avec votre cœur. Demandez-vous exactement ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Pour justement favoriser la prise des bonnes décisions. Quand on fait ses choix avec son cœur, on prend forcément le bon chemin. Par rapport peut-être à quelque chose du passé, par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet. Écoutez votre enfant intérieur, il saura vous guider. En fin de semaine, nous avons la mort, hein, je viens de vous en parler, hein, bizarrement dans la coupe là, je vous avais dit qu'il y aura un avant, un après, voilà, la voici, la mort. Donc vous allez pouvoir trancher, décider, couper, faire table rase du passé. Tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous convient plus, vous allez laisser ça derrière vous pour laisser place vraiment à un grand renouveau. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, la justice. Donc pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut être tout simplement une décision de justice. Pour d'autres, c'est le fait de faire ses choix de manière éclairée, en étant juste et équitable, en pesant le pour, le contre, par rapport peut-être justement à tout ce qui touche au passé, à l'enfance, à vos ressentis. Vous allez vraiment y voir clair et faire vos choix en étant droit dans vos bottes. Par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on a le chevalier de Pentacle. On parle de nouvelles destinées, de nouvelles routes, de nouveaux chemins, de choses qui se mettent en place, qui prennent du temps, qui demandent force, courage, ténacité. Le chevalier de Pentacle, il y va à son rythme, à petite foulée. Il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Pour autant, il y a des choix à faire, encore une fois, sur lesquels il y a peut-être une hésitation. Faites vos choix avec votre cœur et en sous-pesant le pour, le contre, mais en n'hésitant pas à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Par rapport à tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a le 4 de Pentacle. On parle d'être dans sa zone de confort, de se sentir en sécurité, de préserver ce qu'on a construit, acquis, de faire en sorte justement de se sentir bien. En tout cas, on fait ses choix, on tranche, on décide, on se débarrasse de ce qui ne sert plus pour laisser place vraiment à quelque chose de très stable qui va vous permettre de vous sentir en zone de confort. Allez, on recouvre quoi? On recouvre le 2 d'épée et la mort. Il y a quelque chose qui va arriver subitement, une nouvelle inattendue.
quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, hein. C'est quelque chose ouais, auquel vous ne vous attendez pas, mais qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin pour construire, reconstruire quelque chose sur des meilleures bases et qui va vous permettre de vous sentir bien et qui va vous permettre de vous sentir en sécurité dans tous les domaines de votre vie. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus d'expérience, il a la maturité, la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Et sur la mort, le chevalier de coupe. Ouh, là c'est mort, renaissance, nouvelle proposition, nouvelle relation, nouveau contrat, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, qui arrive subitement. Ça peut être un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, de la guérison, des bonnes communications. Enfin, on peut faire des projets là, hein, sur le moyen, sur le long terme. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, quelque chose qui s'arrête. Bon, en même temps, avec la mort, on n'en doutait pas. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais là, tout de suite derrière, on a la guérison. Et vous allez vous sentir bien. En tout cas, vous y voyez clair. Vous tranchez des idées. Vous avez des idées, des nouveaux projets. C'est limpide. C'est vraiment limpide. Ouais, il y a une révélation. C'est annoncé. Nouveau départ, nouvelle chance, nouvelle opportunité. Il y a une situation qui connaît son dénouement. Ça vous libère. Ça met fin à quelque chose. Et vous allez vraiment vous sentir mieux. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, nous avons en deux decks le cœur, les émotions, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur dans votre bien-être intérieur ou par rapport à quelque chose de votre foyer, de votre famille, du quotidien, par rapport à une femme, par rapport à vous si vous êtes une femme, par rapport à vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer cette semaine. On parle bien de belles opportunités, de coups de chance qui arrivent après peut-être une période de confusion, quelque chose qui vous a mis le doute, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, en rapport avec vos pensées ou un organisme, un bâtiment d'État, une entreprise. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, qui se clôture pour laisser place à du renouveau. Une belle opportunité qui arrive, qui vous apporte vraiment du renouveau, une belle nouvelle, un beau cadeau, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, la réussite, le triomphe, en rapport avec vos émotions. En tout cas, vous allez être porté aux honneurs. Ça peut être par rapport à quelque chose qui touche au quotidien, tout simplement, au foyer, à la famille, au passé. On voit bien que c'est quelque chose qui peut-être a demandé du temps, hein, qui a demandé du courage, de la persévérance, de la patience par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On a du changement positif qui arrive vers vous. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a la joie, le bonheur, l'accomplissement, là, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, un nouvel accord, un nouveau contrat, une belle opportunité. On retrouve le trèfle qui est ici, que l'on a juste là. Après, peut-être une période qui a été un peu confuse, hein, en rapport avec les activités pro ou les activités familiales. On retrouve le soleil qui est ici, hein, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui vous apporte vraiment de la joie, tout simplement. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de la famille, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent encore un petit peu de patience, un petit peu de persévérance. Le fait ouais, d'être fort, stable, enfin d'y aller, hein, de ne rien lâcher par rapport justement à une opportunité, un coup de chance qui arrive vers vous, qui peut-être génère un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse en rapport avec les activités pro ou des activités familiales. On l'a par deux fois, le renard il est là et il est là. Ça peut aussi vous demander tout simplement d'être attentif, d'être dans l'intelligence, de faire attention à ce qui vous entoure, de ne pas peut-être vous laisser, comment dire, embobiner par des gens qui peut-être vous font croire que, mais finalement non. Mais on parle toutefois quand même d'abondance, d'abondance au niveau des émotions, des finances, d'un projet, quelque chose qui va vous apporter vraiment du bien, mais qui ne va pas se concrétiser tout de suite maintenant. Encore un peu de patience, encore un peu de persévérance. D'où peut-être le fait de stresser un petit peu. Par rapport à tout ce qui touche au financier, concret, matériel, des nouvelles qui arrivent, qui apportent du changement positif. C'est vraiment du beau cadeau qui arrive vers vous. Alors ça peut effectivement générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, mais en tout cas, ça va générer du bon stress, de la bonne angoisse, parce que ça génère beaucoup de sentiments. Alors c'est vraiment peut-être quelque chose de très officiel. Donc on concrétise, on officialise, hein, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité. Ça peut aussi être en relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. En tout cas, il y a des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance. Donc on voit bien que par rapport à vos pensées ou à un projet, au passé, il y a quelque chose qui est un petit peu
qui demandent encore à un peu être éclaircies, là, ça va se solutionner, ça va bouger, ça va évoluer. On voit bien que ce qui est bloqué, eh bien, il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont vous faire extrêmement plaisir par rapport à un contrat, une union, un accord, une belle opportunité qui vous apporte du changement positif, euh, le soleil, le bonheur. Hein. Bon, pour autant, encore un peu de patience, encore un peu de persévérance. Ça peut aussi être tout simplement quelque chose qui vous apporte de la stabilité, quelque chose qui va s'inscrire sur du long terme. En tout cas, c'est quelque chose de très heureux. On retrouve le bouquet qui est ici, qui est là. Nouveauté, nouveau départ, bonne nouvelle. Enfin, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Voilà les vierges. Bonne semaine.